TF1 est devenu une véritable chaîne au-delà de BIP, c'est devenu un petit peu comme l'Agoraphie, c'est devenu un peu comme Groland, et encore au moins c'est marrant, et au-delà de ça, c'est devenu une chaîne comique, a priori, puisque dans leur journal, pratiquement toutes les semaines, il y a donc des hérésies. Le problème, c'est que si c'était que ça, c'est pour ça que moi, la seule chose que je peux vous conseiller malheureusement, c'est d'éteindre votre poste et malheureusement peut-être de ne plus aller voter quand il y aura 90% des gens qui se désintéresseront de ces cafards et gouffards, ce que tu veux. Enfin, c'est une véritable catastrophe. On voit bien que tout ça, le but, c'est d'énerver la population au final, puisque du pétrole, pour le peu qu'on sache au final, bah, j'ai l'impression qu'il y en aura tout le temps. Puisque d'un côté, en fait, on a Tesla qui a réinventé donc la voiture réellement électrique avec de très bonnes autonomies. Aujourd'hui, l'autonomie n'est absolument pas un problème. On a l'Union européenne, un petit peu communiste, bolchevique quand même, qui les ZFE, etc. Donc, encore une fois, ne fait aucune pédagogie, énerve les personnes. Le retour du diesel, comme il est dit au JT, est une grande fumisterie. Ça fait 30 ans qu'on bourre le crâne, en fait, du diesel. De toute façon, il faut bien comprendre que quand on fait du bitume à peu près 400 degrés, 350, 400, eh bien, on va faire des sous-produits. C'est grossièrement comme une distillation. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Donc, il y a des intérêts, mais la France ne doit pas avoir ses propres intérêts. On l'a bien vu, lorsqu'en fait nous avions entre guillemets du gaz russe avec les Français, surtout les Allemands, eh bien on s'est retrouvé avec du GNL. C'est ça en fait de savoir, est-ce que finalement le gaz russe, en termes écologiques, était quand même plus acceptable que le GNL, qui soit donc en gaz de schiste et qui soit transporté en plus par bateau, que un gazoduc. Je pose juste la question, tu vois. La deuxième, c'est est-ce que, avec des centrales nucléaires, avec la possibilité d'avoir des ingénieurs brillants qui auraient été capables de faire des batteries, eh bien, de pouvoir se soustraire en tout cas au réseau pétrolier, et notamment à tous ces pays où il y a la charia, où la démocratie, on nous parle constamment de démocratie et d'Elon Musk, mais franchement, vous commencez à me faire chier, quoi. On nous parle de... Il y a un mec qui m'a dit les droits de la femme, etc., mais vous racontez n'importe quoi. En fait, ces gens-là, c'est une maladie mentale, hein. On est vraiment... vous êtes comme ça en train de regarder TF1. Ah ouais, c'est sûr, on va tous mourir. C'est quand même pas en termes de démocratie, en tout cas, ce type de pays. Donc nous finançons, avec notre argent, avec l'essence, malheureusement, ce type de pays. Alors, il faut pas se leurrer, pour les centrales nucléaires, il faut bien sûr certains métaux, et dans des pays où, malheureusement, c'est pas terrible non plus. Alors après, il faut distinguer des pays, en fait, entre guillemets, africains, où il y a parfois un dictateur, et à un moment donné, on n'a pas à s'en mêler, et avoir donc des pays, notamment d'Arabie Saoudite et autres, qui clairement financent le terrorisme et qui viennent faire donc des attentats. Tout est mêlé. Je suis désolé, à un moment donné, il faut dire les choses. Donc quand vous avez en fait un type comme Emmanuel Macron ou Van der Leyen qui vous ouvre les frontières et qui laisse rentrer n'importe qui, c'est du jamais vu. À un moment donné, il faut contrôler nos frontières, on ne peut pas laisser rentrer n'importe qui, et il faut qu'on puisse contrôler en fait notre énergie et notre transport. Donc là, pour moi, c'est comme entre guillemets avec l'immigration et donc finalement le pétrole et les voitures donc électriques, où tu vas parler des batteries éventuellement. Tout ce qu'on cherche à faire finalement, c'est d'énerver les personnes. Parce que d'un autre côté, tu peux pas dire les ZFE, on tape sur toutes les voitures thermiques, on arrête toutes les voitures thermiques, on passe tous à l'électrique, et tous les médias mainstream, que ça soit TF1, France 2, France 3, M6, CNews, BFM, on va avoir Europe 1 ou Sud Radio, tout ce que tu veux, tout ce qui est populaire, que ça soit de gauche, de droite, peu importe, d'extrême droite, d'extrême gauche, tous, ils sont plutôt contre la voiture électrique. Et d'ailleurs, ceux qui sont pour la voiture électrique, plutôt très à gauche, voire les Verts, les pastèques, eux, ils veulent pas de centrale nucléaire. Donc tu vas m'expliquer comment tu vas pouvoir alimenter ta voiture. On en est là. Alors que, à mon sens, à partir du moment où on a bien compris que pour faire de l'enrobé aujourd'hui, pour distiller à environ à 400 degrés, on va faire du GPL, de l'essence, on va faire du méthane, butane, enfin bref,
plein de choses, plein de dérivés, et jusqu'à du diesel, etc., eh bien, je dis pas qu'il y en aura toujours, mais en tout cas, on nous a quand même un peu manipulé, on nous a un peu menti en nous disant, il y a 20 ans, moi je suis de cette génération, même 30 ans, on disait, dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Donc j'ai l'impression qu'on en trouve toujours, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de recherche-développement, et on vient dire que finalement, il n'y en aurait plus. Est-ce qu'on n'a pas cherché encore dans certains endroits, certaines nappes, etc. On sait que la personne qui a creusé dans la croûte terrestre a creusé extrêmement peu, et on est très loin d'arriver en tout cas au noyau. Il est certain que le coût ne sera pas exactement le même, et on voit bien que même de faire du e-fuel, ce que Porsche voulait faire, ça demande des panneaux photovoltaïques, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup d'électricité. Donc la technique d'Elon Musk, quand tu l'écoutes, elle est quand même relativement simple. C'est de dire que pour le transport, eh bien, au final, une batterie, en termes de longévité, en termes en fait de kilowattheure, c'est beaucoup mieux aujourd'hui que le pétrole. Mais on veut nous faire croire dans les médias, concrètement, c'est le retour du diesel, et puis pourquoi il parle après de la voiture électrique, qu'il n'y a pas d'autonomie, enfin tu vois, c'est toujours pas. Garde ton diesel. Le problème, j'ai déjà expliqué, pour moi, le diesel aujourd'hui, sa place, c'est sur l'autoroute à l'extrême, parce que c'est quand même extrêmement polluant. Il peut y avoir des fuites, je peux te dire qu'une batterie, il n'y aura pas de fuite. S'il y a une fuite, de toute façon, avec le lithium, l'air et tout, ça va, vous savez comment ça se passe. Et un véhicule électrique, et notamment une batterie, est beaucoup plus sûr que finalement d'avoir un réservoir. Mais j'ai l'impression qu'on parle à des neuneux, malheureusement. Et au-delà de ça, de la consommation et vraiment de toutes ces choses-là, on n'a pas laissé une réelle porte de sortie. Et moi, je veux le dire, en tant que passionné de voiture, quelqu'un qui a un petit rouleur, moins de 5000 km, eh bien, on aurait dû laisser des petites voitures comme une Sandero en essence. Ou en GPL, de toute manière, je vois pas où il est le problème. Là, on est en train de laisser une porte de sortie à des hybrides rechargeables. N'importe quoi. C'est zéro sur la ligne. Sur toute la ligne. Le diesel, on en a besoin, encore une fois, puisqu'en fait, pour faire du bitume, on produit du diesel et de l'essence. Donc en fait, ce sont entre guillemets des sous-produits, et le produit, pour le moment ultime, étant l'enrobé. Le bitume, l'enrobé, tout ce que tu veux. Donc cet enrobé, entre guillemets, ce 0,10 qu'on a éventuellement sur les rousses, voire un 10-20, qui est mélangé donc avec des cailloux, etc., donc parce que ça fait finalement une pâte, et donc qui est chauffée aux alentours des 400 degrés, on a besoin qu'elle soit pure. Alors aujourd'hui, elle est un petit peu recyclée. Moi, quand je suis passé avec Eurovia, ils m'ont expliqué, il y a un 10% qui reprennent. Pour le reste, par contre, je ne lui ai pas posé la question à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Qu'est-ce qu'ils en font? Voilà, est-ce qu'ils la foutent dans une carrière? J'ai l'impression que c'est pas réellement donc recyclé. Est-ce que ça va être retransformé? Mais on est vraiment dans un monde où c'est très très chaotique. D'un autre côté, on a la doxa politicienne qui te dit oui, la voiture thermique, c'est fini. Et de l'autre côté, tu as des médias financés ou non par l'État qui viennent dire tout et son contraire. Donc, ce n'est pas cohérent. Et on va me dire, oui, mais c'est normal, c'est la liberté et l'indépendance. Non, 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 non. Quand tu vois à qui on a affaire, les journalistes, les politiques, éventuellement toutes les stars de la chanson, les comiques, TF1, chaîne comique maintenant, première chaîne comique de France, faut voir l'affaire Palmade, c'est pas compliqué, tu vois. Donc voilà, on voit que il y a une justice aussi qui est à deux mesures pour voilà ce type de personnes. Moi je regarde plus trop la télé, mais de Chavannes, voilà par YouTube j'ai vu un petit peu comment il essaie de minimiser la chose. Sous état voilà, de stupéfiant, psychotique, tu l'appelleras comme tu veux, à 130, à 130 sur National ou quoi, moi je suis pas là à juger, des fois je roule fort, mais voilà, au minimum être à 99% quand même de ses capacités, je ne sais pas, voilà. Je ne dis pas que ça permet de justifier, encore une fois, quand tu es en faute, tu payes. Et donc il y a une loi, et il faut la respecter. Nous avons en fait des règles en Europe, des règles en France, il y a absolument aucune loi, aucune règle, et on voit qu'on a un véritable problème aujourd'hui avec des pays qui sont exportateurs de pétrole, ou en tout cas qu'on achète, que ça soit les États-Unis, que ça soit en Algérie, que ça soit en Arabie Saoudite, que ça soit éventuellement au Qatar, même la Russie. En fait, aujourd'hui, la France, l'Europe est devenue une telle passoire, on le voit avec l'Allemagne qui fait la courbette finalement avec quand même la Russie, parce qu'ils sont un petit peu le cul quand même entre deux chaises, et on n'arrive pas à avoir cette indépendance, alors que, encore une fois, on n'a pas de gaz, on n'a rien. On aurait pu, avec l'Ukraine, finalement, avoir des mines, on aurait pu avoir une possibilité, mais on ne l'a pas saisi,
Et on voit bien que cette transition écologique est une grande foutaise et une grande mascarade, mais on aurait pu vraiment faire une vraie transformation, transition technologique, et on va pas la faire, donc voilà, on va continuer à financer et à payer. Donc voilà. Pour moi, je veux pas être méchant, mais on peut pas être d'extrême droite et aller acheter donc son pétrole, son gasoil en fait à la pompe, à cette pompe de service. Je sais pas. C'est pas cohérent. Tu peux pas être nationaliste, tu peux pas aimer ton pays et financer, voilà. Voilà. Je suis désolé. Moi, j'en dirai pas plus. C'est comme quand je vois des avocats qui viennent d'Israël, j'ai rien contre, hein. Ah, j'ai rien contre, hein. Mais c'est pas ma came. Voilà. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, des pays de toute façon qui attaquent d'un côté, de l'autre, prennent des otages, tuent et tout, enfin, tout est mêlé, hein. Je suis désolé donc de parler là-dessus en fait de politique, mais tout est mêlé. Et quand tu as les médias comme TF1 ou d'autres qui s'en mêlent et qui te font une patte, un boubi-boulga, tu n'y comprends rien, c'est d'une absurdité. Donc, je vais quand même finir par cette note positive et que j'ai expliqué. Voiture électrique pour tout le monde, petite voiture thermique ou hybride pour les personnes donc, qui sont à faible kilométrage. Donc en fait, on laisse, même jusqu'en 2040, 2050, enfin en tout cas, on laisse beaucoup plus de temps, ça c'est certain, jusqu'au minimum 2050, pour les voitures donc plus petites, pour permettre une polyvalence, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait 2-3 000 km par an, mais qui a décidé de partir en vacances, qui fait 500 km, eh bien on lui fout la paix. Les voitures de sport, très concrètement, c'est pas une voiture de sport en fait qui va polluer à l'échelle mondiale. Donc en fait, stigmatiser les personnes, ça sert à rien. Et juste de faire de la pédagogie, t'inquiète pas que la personne va comprendre dans son portefeuille que un véhicule diesel, de toute façon, c'est dans tout son intérêt de s'arrêter toutes les 2-3 heures. Sinon, franchement, ne jamais faire d'arrêt pour manger, pour faire pipi, pour machin ou quoi, et faire d'une traite de 8 heures, ben c'est limite dangereux, je suis désolé. Donc, le diesel, logiquement, devrait plus avoir sa place, mais tu vois bien qu'il y a cette cohérence en fait du pétrole, il y a cette cohérence du bitume, et en fait, on arrive à une incohérence qui est complètement globale, et on a besoin, de toute façon, de vendre du pétrole, et Total a besoin de vendre. On est de toute façon dans une telle cohérence que on a des sociétés comme Total qui sont avec EFI et qui montent des poules un petit peu comme Tesla aussi, hein, n'est pas parfait, mais donc pour racheter du crédit et au lieu de payer en fait des taxes par rapport au CO2 ou autre, par rapport en fait aux importations, exportations de pétrole, etc. En fait, c'est un bloubi-boulga et qui finance en fait l'isolation des fenêtres, l'isolation des maisons. En fait, ce sont devenus des purs montages financiers. Aujourd'hui, pour acheter une voiture, ça devient un véritable montage financier, alors que ça devrait rester un plaisir, et ça reste donc, ce n'est pas que un déplaçoir. Sinon, si c'était qu'un déplaçoir, nous serions en Russie, URSS, et tout le monde aurait sa petite Lada, et puis tout le monde fermait sa gueule. Enfin, c'est catastrophique. Donc, l'électrique aurait dû remplacer de toute façon les diesels pour son agrément, pour les longs trajets et surtout pour la ville et les rouleurs qui font entre 10, 20, 30, 40, 50 000 km. Mais encore une fois, les tout petits rouleurs, on aurait pu laisser, mais pas en diesel, en essence, et c'était franchement tout aussi simple. Mais vous voyez bien qu'à partir du moment où on fait des routes de partout, à partir du moment où on extrait du pétrole, eh bien en fait on a besoin encore une fois de faire du bitume, et il en découle obligatoirement de l'essence, du diesel. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter, et en 2035 en fait, la seule absurdité qu'on a réussi à trouver, c'est de laisser une porte de sortie aux personnes de pouvoir consommer de l'essence, du diesel. On va refaire du diesel finalement hybride rechargeable, et on aura finalement le pire des deux mondes dans un véhicule. C'est véritablement catastrophique. Alors que monsieur tout le monde pouvait avoir un petit véhicule, tu vois, à 5000 km, une famille, parce qu'ils sont pas un gros rouleur, parce qu'ils font beaucoup de choses en vélo, à pied ou autre. Quand on est à 4 ou 5, qu'on a une famille de voitures, c'est bon, c'est pas non plus la grande richesse. Et avoir un véhicule, donc, électrique, donc une petite essence et un véhicule électrique beaucoup plus gros. On sait que de toute façon, écologiquement parlant, mais économiquement parlant, c'est beaucoup mieux. La dernière des choses, au-delà des aides et des subventions, que ce soit des véhicules chinois qu'on aurait pu recycler de toute façon sur place, il y avait des opportunités de faire ce genre de choses, c'était de développer encore plus le réseau. C'est pas normal de payer en fait, lorsqu'on va se déplacer, plus de 30 centimes. Ça aurait dû être même 20 centimes. Et d'avoir un réseau en fait avec un minimum de 150 kW, voire 200, 250, en fait un réseau avec un maillage beaucoup plus important, beaucoup plus cohérent, beaucoup moins cher. Mais on voit qu'il y a en France plein de subventions qui ne servent à rien et en fait elles sont détournées
plein de choses en fait sont détournées, et comme je vous ai dit avec l'affaire Palman, mais de toute façon, l'autre, là, tous ces gens en fait qui aiment la poudreuse, hein, concrètement, ils en sont à, je peux pas faire de diffamation, hein, des accidents, on va rester gentil, et ils n'assument pas, mais en plus, ils sont impunis, en tout cas. Et ben c'est la même chose en fait avec la pression qu'on peut avoir des autres pays, des médias, et on en arrive en fait à une incohérence totale. Est-ce que tu arrives à comprendre l'incohérence? C'est-à-dire qu'encore une fois, quand à l'URSS il dit que tout va bien, c'est normal qu'ils disent que tout va bien, puisqu'en fait le régime sinon va s'effondrer. Mais là, tu veux faire de la voiture électrique, tu laisses les médias, tous les médias, même les médias et les services publics, raconter n'importe quoi. Donc on voit bien que plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est stupide. Sur ce, ciao à tous.